Le succès dans la vie réside dans l'utilisation efficace du temps. Il est le résultat direct de la gestion de votre temps. Vous êtes exactement aujourd'hui ce que vous avez accepté d'échanger contre votre temps. C'est tout ce que vous êtes. Ainsi, chaque personne ici présente est le résultat de la même chose, la façon dont nous utilisons notre temps. Si vous passez votre temps assis sur un canapé à manger continuellement, vous constaterez probablement que vous êtes en surpoids ou en mauvaise condition physique. Si vous n'utilisez pas votre temps pour faire de l'exercice, votre corps reflètera cet état. Cela nous mène au deuxième point. Le temps est la véritable mesure de la vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela. La vie est tout simplement du temps. Lorsque vous me dites que vous avez 50 ans, vous me dites en réalité que vous êtes le résultat de ce que vous avez fait pendant 50 ans de temps. Vous mesurez donc votre vie par l'usage que vous faites de votre temps. Cela nous conduit au troisième point, qui est très important. Notez bien ceci. Le temps est la monnaie de la vie. Dites-le avec moi. Le temps est la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie ? C'est un moyen d'échange que vous utilisez pour acheter des choses. Écoutez attentivement. Dans la vie, la monnaie est le temps. Vous utilisez le temps pour acheter la vie. Tout ce que vous possédez dans la vie, vous l'avez acheté avec votre temps. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, que vous manquiez de quelque chose ou que vous le possédiez, c'est le résultat de ce que vous avez acheté avec votre temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on vous paie pour votre temps. C'est ce qu'on appelle un emploi. Cela m'amène au quatrième point, qui est encore plus redoutable. La façon dont nous dépensons notre temps détermine la qualité de notre vie et de notre mort. Votre temps détermine la manière dont vous vivez et la manière dont vous mourrez. Je suis actuellement le produit de ce contre quoi j'ai échangé mon temps. Si vous êtes fauché, c'est parce que c'est ce que vous avez acheté avec votre temps. Si vous êtes riche, c'est parce que c'est ce que vous avez acheté avec votre temps. Si vous êtes en surpoids, vous avez utilisé la monnaie du temps pour acheter cela. Si vous passez 5 heures à regarder la télévision au lieu de lire votre Bible, vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes spirituellement faible. Permettez-moi de faire une déclaration que vous ne devez jamais oublier. Chaque matin, tout le monde commence avec la même somme de monnaie, soit 24 heures. À la fin de la journée, tous aboutissent à des résultats différents en raison de la manière dont ils ont utilisé cette monnaie durant ces 24 heures. Si vous êtes intelligent et sage, c'est évidemment parce que vous avez passé du temps à lire des livres, à écouter de bons enseignements ou à suivre des études, car on ne se réveille pas intelligent par hasard. Et si vous êtes ignorant ou insensé, vous avez payé pour cela en passant votre temps assis à regarder 5 films d'affilée remplis de grossièreté. Vous n'êtes que cela. Vous devenez ce contre quoi vous échangez votre temps. C'est une monnaie. Vous achetez la vie avec le temps. Par conséquent, si vous voulez changer la qualité de votre vie, vous devez changer la façon dont vous dépensez la monnaie de votre temps. Est-ce que cela a du sens pour vous ? Le 5e point est alors plus stimulant. Tout le monde et chaque chose en ont après votre temps. C'est la seule monnaie que vous possédez et tout le monde essaye de s'en emparer. Si je pouvais insister sur une seule chose, mon ami, ce serait celle-ci. Protégez votre monnaie. Certaines personnes ne cherchent qu'à gaspiller votre monnaie. Elles veulent dépenser votre temps. Tout le monde dit « dépenser ». Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est une monnaie. Quelle que soit la manière dont vous dépensez votre temps, vous achetez ce pourquoi vous le dépensez. Et si vous passez votre temps avec un insensé, vous achetez la folie. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre « Les généraux de Dieu » disponible dès maintenant. Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Oui, les gens en ont après votre temps. Plus je vieillis, moins j'ai de monnaie à gaspiller. Comprenez-vous de quoi je parle ? Quand on atteint 40 ou 50 ans, on ne veut plus perdre son temps. Certaines personnes veulent simplement dévorer votre monnaie. Choisissez vos amis avec soin, car beaucoup d'entre eux gaspilleront votre monnaie. Ensuite, tout le reste en a après votre temps.
C'est pourquoi j'ai dit ceci lors du premier service, et je le répète. Le bouton le plus difficile à presser dans votre vie est le bouton d'arrêt de la télécommande. J'ai raison, n'est-ce pas? Vous restez assis dans cette maison, et même quand vous allez aux toilettes, vous ne pouvez pas vous arrêter, car ils continuent de vous assaillir avec des publicités, des drames et des films. On vous dit maintenant que vous pouvez passer d'une chaîne à l'autre. Ils ne veulent pas que vous partiez. Ils veulent simplement que tout accapare votre temps. Vous pourriez rester assis à regarder la télévision jusqu'à vous oublier, simplement parce que vous ne voulez rien manquer. Ils en ont après votre temps. Personnellement, j'ai peur de la télévision par câble parce qu'elle vole le temps. Vous savez que les voleurs dérobent de la monnaie. La télévision est un grand voleur. Il y a des gens qui restent assis pendant 7 heures et qui se font dépouiller par ce voleur qu'est le câble. Ils n'en ressortent ni plus sages, ni plus malins, ni plus intelligents. Ils n'ont grandi ni spirituellement, ni intellectuellement. Et quand tout est fini, la seule personne qui a gagné, c'est l'annonceur publicitaire qui a utilisé votre monnaie. Je veux que vous vous exerciez à appuyer sur le bouton d'arrêt. Rentrez chez vous et essayez plusieurs fois. Allumez la télévision, attendez 5 secondes, puis éteignez-la. Recommencez. Chronométrez-vous et entraînez-vous. Sentez ce que cela fait d'éteindre l'appareil. Il a été prouvé psychologiquement que lorsque vous éteignez une télécommande, une libération se produit dans votre corps physique, mettant fin à une forme d'oppression. À quoi consacrez-vous votre temps? Il le convoite. Pourquoi est-ce que j'insiste là, dessus? Certains d'entre vous s'apprêtent cette année à se lier à des personnes qui sont des voleurs de temps. Soyez prudents, ils viennent pour vous détourner de votre chemin. Laissez-moi vous dire une chose sur le vol du temps. Il peut être dérobé non seulement par de mauvaises choses, mais aussi par de bonnes choses. Vous pouvez dépenser votre temps à faire de bonnes choses qui ne sont pas les bonnes pour vous. Ne pensez pas que seul le mal est mauvais. Souvent, le bien est l'ennemi du meilleur. En fait, la plupart du temps, se contenter du bien est préjudiciable. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Combien d'entre vous ont une mission à accomplir, mais ne cessent de l'éviter en faisant des choses moins importantes? Certes, bonnes, simplement parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer à la tâche principale ou complexe, vous continuez à procrastiner et chaque jour vous vous dites que vous le ferez demain. Les activités auxquelles vous vous livrez sont peut-être bonnes, mais vous ne faites pas la chose qu'il faudrait faire. Ainsi, vous gaspillez votre monnaie. Notez ceci, car c'est le point le plus important. La clé d'une utilisation efficace du temps est d'établir les bonnes priorités. Le secret, mon fils, est de trouver la priorité correcte. Qu'est-ce qu'une priorité correcte? Le Saint-Esprit m'a dit que la priorité ne suffit pas, car vous pouvez établir des priorités qui ne sont pas les bonnes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.